Bonjour, aujourd'hui on va essayer de faire du pain ciabatta, un pain avec un haut niveau d'hydratation. Donc pour cela il nous faudra 500 grammes de farine, 380 grammes d'eau tiède dans laquelle on va fondre une cuillère à café de sucre et un sachet de levure boulangère séchée. On mélange bien. Une fois bien mélangé, on laissera reposer pour que la levure s'active entre 4 et 5 minutes. Quand les 4 minutes seront passées pour donner la possibilité à la levure de se réactiver, dans un pétrin, on va mettre presque toute l'eau. Et on garde une toute petite partie pour la fin, pour la faire incorporer à petit. Faites attention pour ce processus d'utiliser l'outil à feuilles avec lesquels il faudra jouer avec les vitesses du pétrin. Donc on commence en pétrissant légèrement à petite vitesse. C'est très important avant de commencer à rajouter l'eau qui nous reste que sur les parois du pétrin, il n'y a plus de farine qui reste. Et donc, toujours à la vitesse la plus petite, on commencera à ce moment à rajouter notre eau petit à petit en laissant le temps à la pâte d'absorber le liquide. La petite astuce, c'est que les pétrins, elles doivent toujours rester propres. Vous voyez, petit à petit, la pâte absorbe l'eau en excès. Quand il sera à nouveau propre, on va à nouveau rajouter l'eau qui nous reste. Et ainsi jusqu'à la fin. Ainsi jusqu'à la fin de l'eau, bien évidemment. Il y en a encore un peu qui reste. Donc, et chaque fois que la pâte réabsorbe la pâte qui reste sur le fond du pétrin, c'est à ce moment-là qu'il faut rajouter à nouveau l'eau. On est reparti pour l'absorption. Bon, quand l'eau a été complètement absorbée, comme c'est le cas ici, vous voyez, la pâte elle se relâche parce que j'ai bloqué la machine. Maintenant, on laisse aller encore quelques tours
avec l'outil à feuille. Après, on va changer et on mettra les crochets. Et en ce moment, on rajoutera les sels. Et la pâte elle sera prête quand il va rester complètement attaché au crochet. Voilà, à l'aide d'un grattoir. Vous voyez, la pâte elle est magnifiquement élastique et lisse. Donc, à l'aide d'un grattoir, on retire la pâte attachée à l'outil, à la feuille. Voilà, on met notre crochet et on commence à relancer la machine. Avant doucement, après de plus en plus vite. Vous voyez, il commence à s'attacher. Maintenant, on le laisse reposer 1 minute. Et après, on la relance à la vitesse maximale. Quand la plupart de la pâte arrive à se garder sur les crochets, à ce moment-là, on rajoutera le sel. Maintenant, on rajoute du sel. La pâte elle est presque prête. Voilà. Maintenant, on va sortir la pâte et on va la mettre sur le plan de travail qu'il sera précédemment passé à l'huile d'olive. Je vais verser de l'huile sur le plan de travail. Pas lésiner, hein. À l'aide d'une corne, je vais mettre ma pâte sur le plan de travail. Voilà. Entre temps, je vais verser un peu d'huile d'olive dans mon bol. Maintenant, on va plier la pâte. Elle est parfaite déjà comme ça. Et maintenant, on va le donner un mouvement. Que l'air rentre dedans. Maintenant, on la transforme dans une petite boule. Comme ça. On la met dans notre bol. Comme ça. On va la couvrir avec du film alimentaire. On va la laisser monter minimum pendant 1 heure. Après cette heure passée, on sortira à nouveau la pâte du bol. On va la portionner. On va la replier à nouveau. On va la portionner. À ce moment-là, on peut déjà créer nos petits pains et les laisser monter avant de les mettre au four. Et voilà le résultat après un peu plus qu'1 heure. Attends, je vais sortir ma pâte. Je vais faire des portions. Mettre un peu d'eau sur le plan de travail.
Voilà. Il n'est pas plus ou moins 150 grammes. Alors, je prends la balance. D'accord, ma pâte. Là, ma ciabatta, après une ultérieure heure de lévitation, donc je la mets au four à 250 degrés pendant une dizaine de minutes. Et voilà les résultats. Bon, elles ne sont pas parfaites, mais elles sont bonnes. Il y en a trois justement parce que la première ciabatta, j'ai dû la goûter. Franchement, je l'ai avalée. Donc voilà, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et c'est là aussi, il passera par ma bouche. Ça croustille déjà. Et voilà, quelle merveille. Donc maintenant je vais me sacrifier pour la science. Je vais faire un sandwich avec salade de crabe. Alors déjà je vais mettre 2 petites feuilles de salade. Ma salade de crabe maison. Vous trouverez la recette ici à haut. C'est pour la science. Je fais ça pour la science. Et voilà. Bon. Bon appétit.